Faut-il investir dans l'immobilier en 2021? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne YouTube, eh bien je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors avant de parler de l'année 2021, il est important pour comprendre où nous allons aller de savoir un petit peu d'où l'on vient et notamment de faire un bilan de ce qui s'est passé en 2020. Sur l'année 2020, il y a eu deux événements majeurs qui se sont passés et qui ont eu un impact sur le monde, sur la vie des investisseurs immobiliers. Le premier élément, c'est en janvier 2020, les recommandations du HCSF, donc du Haut Conseil de Stabilité Financière, qui a donc émis des recommandations auprès des banques, et notamment deux recommandations fortes. La première, eh bien, elle a demandé aux banques d'éviter de dépasser les 33% de taux d'endettement pour les emprunteurs. Et la deuxième recommandation, eh bien, c'est de supprimer la méthode de calcul dite différentielle du taux d'endettement pour ne garder que la méthode traditionnelle. Bon, bien sûr, ce ne sont que des recommandations, mais il y a quand même énormément de banques qui ont suivi parce que, en fonction des banques, eh bien, les politiques sont différentes et il y a aussi des sanctions qui peuvent tomber. Le deuxième élément de cette année 2020, eh bien, c'est la crise du coronavirus et toutes les conséquences derrière, c'est-à-dire les confinements, les restrictions en termes de voyage, en termes d'ouverture d'hôtellerie-restauration, les faillites d'entreprises qui ont eu lieu et qui vont continuer d'avoir lieu, le chômage qui explose. Donc ces événements ont fait que le marché immobilier a été ralenti. Les personnes qui font de la location courte durée, eh bien pour certaines d'entre elles, ont vu leurs revenus complètement chuter. Pas toutes, parce qu'il y a quand même des personnes avec la bonne méthode qui tirent leur épingle du jeu en location courte durée et qui, elles, au contraire, ont continué à cartonner pendant la crise du coronavirus. Toujours est-il que ces deux éléments ont eu un impact sur le marché de l'immobilier. Même s'il s'est plutôt bien porté sur l'année 2020, on constate un ralentissement sur la fin de l'année. Donc quelle est la conséquence de ces deux phénomènes? Eh bien c'est très simple, il y a de moins en moins de personnes qui sont en capacité d'emprunter, puisqu'il y a de plus en plus de refus de prêts, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il y a donc aussi de plus en plus de biens à vendre sur le marché. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais on a d'un côté des personnes qui cherchent à vendre parce que la crise les pousse à vendre. Alors ça peut être des personnes qui ont mal investi, ça peut être des personnes qui se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée, mais qui dans tous les cas vont avoir besoin de se séparer de leur parc immobilier. Et quand on a besoin de se séparer d'un bien immobilier en période de crise dans une situation d'urgence, eh bien c'est rarement là qu'on le vend au meilleur prix quand on est vendeur. Par contre, en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur, c'est plus là que vous allez pouvoir réaliser des bonnes affaires. Et en face de ça, eh bien, comme vous avez de moins en moins de personnes qui peuvent prétendre à l'obtention d'un prêt immobilier, il y a de moins en moins d'acheteurs, ce qui fait qu'il y a moins de concurrence pour les investisseurs et que donc les vendeurs, petit à petit, eh bien, vont de moins en moins être en position de force. Je fais une petite parenthèse là quand je parle de personnes qui se retrouvent dans une situation compliquée, de mauvais acheteurs. Vous avez énormément de personnes, si on prend l'exemple de la location courte durée, qui n'ont pas suivi les recommandations basiques en termes de rentabilité, même quand on fait de la location courte durée, et qui se sont retrouvés à miser toute la rentabilité de leur investissement uniquement sur une base de location courte durée, donc avec un certain prix à la nuitée et un certain taux de remplissage. Et forcément, dans une période de crise, eh bien, quand on voit que toute la stratégie était basée sur une exploitation en location courte durée avec un très bon taux de remplissage, eh bien, tout s'écroule. Je ferai une vidéo spécifique sur la location courte durée, puisque c'est pas le sujet de cette vidéo, bien sûr. Et donc, tous ces éléments, tous ces facteurs nous amènent directement au sujet de la vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée de se positionner en 2021? Alors, vous avez toujours deux catégories de personnes. Vous allez toujours avoir des personnes qui sont craintives, qui vont se dire « Oh là là, non, moi je préfère attendre de voir comment ça se passe, on sait jamais, peut-être que ça va être pire, peut-être que le marché va baisser, etc. » Vous savez, ce sont généralement ces mêmes personnes qui vous tenaient le même discours il y a 5 ans et qui vous tiendront le même discours dans 5 ans, qui n'auront toujours rien fait. Et puis vous avez aussi des personnes qui vont aller saisir des opportunités et c'est vraiment là que vous devez vous positionner, que vous devez intervenir. En période de crise, on le sait, c'est là qu'il y a les plus belles opportunités à réaliser et cette crise ne fera pas exception à la règle. Alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut profiter du malheur des autres, mais vous n'êtes pas responsable de la situation dans laquelle les autres se sont mis. Par contre, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ces autres personnes, ces vendeurs vont chercher à se séparer de leurs biens immobiliers. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous voulez être là, prêt à vous positionner ou pas? C'est la seule question que j'ai envie de vous poser. La raison est simple, je vous l'ai déjà expliqué, il va y avoir de plus en plus de biens disponibles sur le marché, il va y avoir de moins en moins de personnes
pour acheter ces biens, de moins en moins de personnes finançables. Donc il va y avoir plus de bonnes affaires qu'il n'y en a eu en 2020 et qu'il y en a eu en 2019. Ça va être une excellente année pour se positionner à mon sens, et c'est là que vous allez pouvoir réaliser des superbes opérations. Alors, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais le HCSF, les banques, elles arrêtent de prêter, etc. » Non, c'est pas vrai. Les banques continuent de prêter, je ferai aussi une vidéo sur le sujet. Bien évidemment, elles sont beaucoup plus regardantes qu'avant, et donc elles ne vont pas prêter aux mêmes personnes qu'avant. Il y a des personnes qui peut-être en 2018 ou en 2019 avaient accès au crédit immobilier et qui n'ont plus accès au prêt immobilier maintenant. Mais les banques, elles continuent de prêter. En début d'année, les compteurs sont remis à zéro et donc elles ont à nouveau des objectifs à atteindre. Et croyez-moi qu'un bon projet immobilier avec un bon dossier, eh bien, va toujours trouver son financement. Seulement, il va falloir être beaucoup plus sélectif, ce qui est une véritable aubaine pour les investisseurs immobiliers. D'ailleurs, je fais une parenthèse au passage, mais si vous voulez apprendre à faire un dossier bancaire véritablement très bien présenté qui va se retrouver sur le dessus de la pile dans le bureau de votre banquier et qui donc va directement vous démarquer de tous les demandeurs de financement qui, eux, ne préparent pas leur dossier, je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est toujours le cas, eh bien, je vous invite fortement à jeter un coup d'œil au dossier bancaire de pro, je vous mets le lien dans la description, qui est le modèle de dossier que j'utilise moi-même quand je vais demander un financement à la banque. Il est accompagné de plusieurs heures de vidéos sur le monde de la banque pour vous donner tous les meilleurs conseils que je peux tirer de mon expérience et de celle des milliers de clients que j'ai accompagnés, eh bien, pour vous aider à obtenir votre financement immobilier dans les meilleures conditions. Donc la conclusion de cette vidéo, est-ce que ça va être une bonne idée d'investir en 2021? Pour moi, oui, il va y avoir beaucoup d'opportunités à saisir, et pour ne rien vous cacher, je me suis déjà positionné sur un bien immobilier au moment où je tourne cette vidéo, donc on est fin 2020, mais déjà je me retrouve à faire une excellente affaire avec une plus-value latente d'environ 80 à 100 000 euros une fois que le bien sera complètement rénové. Je vous en dirai plus à l'occasion, mais voilà, je viens déjà de me positionner sur cette opération et je prévois de me positionner sur d'autres opérations en 2021. En tout cas, moi je me tiens à l'affût et ce qui serait intéressant, c'est que vous me disiez dans les commentaires si vous aussi, vous comptez vous repositionner en 2021 sur un projet d'investissement ou si au contraire vous allez plutôt faire le dos rond et laisser passer. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à cliquer sur le pouce et aussi à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez informé dès que je publierai une vidéo sur l'investissement immobilier. Pensez à me dire dans les commentaires du coup si vous pensez vous positionner l'année prochaine. Merci à vous de votre fidélité sur la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!